Bonjour, Denis Le Pagnol, je travaille à la mairie d'Argentan au service communication digitale, ville d'Argentan et Argentan Intercom. Bonjour, moi c'est Kevin Fernandez, je suis alternant à StarTech et à la mairie d'Argentan en tant que CRWD en licence. J'ai commencé mon contrat le 1er septembre 2022. Alors l'histoire avec Kevin elle remonte un petit peu, un petit moment. Je suis aussi formateur donc, chez StarTech. Et sur tout ce qui est cours sur le marketing, j'avais déjà Kevin dans mon groupe. Et il avait un beau potentiel, il cherchait un stage, donc il a fait son premier stage à la mairie d'Argentan, son deuxième stage aussi à la mairie. Et voyant son potentiel et l'envie d'apprendre et le côté autodidacte, je me suis dit que ça allait bien matcher et il y avait eu l'opportunité de prendre un alternant. Donc naturellement, mon choix s'est fait vers Kevin qui connaissait déjà la structure, ma façon de travailler, mon état d'esprit. Et c'est vrai que quand ça match entre tuteur et apprenant, c'est quand même très sympa. Ouais, c'est assez. J'ai plein de choses, j'ai plein de missions différentes. Ça peut être du web design, des posts sur les réseaux sociaux, ça peut aller jusqu'à du benchmark, aider les autres pôles de création, les graphistes, faire de la prise vidéo, de la prise de photos, de la retouche photo, du montage vidéo. J'ai plein de missions différentes, plein de choses variées. En fin de compte, tu t'ennuies pas. Non, non, ça va, C'est non. bien. Je lui dis, il bosse. Non, Non. je pense que j'ai des techniques de travail qui sont un petit peu plus récentes. Denis il a les siennes et ça me permet d'apprendre de ses compétences et de moi de lui apporter mon point de vue qui est un petit peu plus frais, par exemple sur des sujets comme Instagram ou des réseaux sociaux. Donc on se complémente comme ça. Il a ses façons de travailler, j'ai les miennes et on échange beaucoup là-dessus pour complémenter nos compétences. Ouais. Moi, je fais beaucoup d'intermédiation entre les donneurs d'ordre, que ce soit les élus ou les autres services. J'ai plus de facilité à analyser la commande politique. D'accord. Et donc la commande politique, une fois qu'on la reformate en tant que process et fonctionnalité numérique, c'est très facile. Mais cette intermédiation et négocier avec des élus, ça fait partie de mon boulot, alors que Kevin va plutôt être en second derrière pour mettre tout ça en musique et que ça matche au niveau du numérique. Donc c'est pour ça qu'on est relativement complémentaires dessus. C'est un peu mon traducteur entre les élus et les tâches créatives ou digitales que j'ai à faire parce que je suis encore assez débutant, novice dans ce monde-là. Donc il y a des façons de parler, des façons de travailler que j'ai pas encore, que Denis il a l'expérience là-dessus et il me permet de comprendre ce que je dois faire et de bien faire ce qu'on me demande parce que c'est vrai qu'il y a des façons de travailler qui sont différentes dans le privé des, ou des choses que j'ai eu à faire à StarTech par exemple. Développement, créativité, retouche, prise de vidéo, prise de photos, rédaction. Alors, rédaction, je te reprends, parce qu'il y a réellement la rédaction web et il Oui. y a la rédaction sur les réseaux, mais aussi dans un pôle administratif comme le nôtre, il y a aussi tout ce qui est rédaction de notes, parce qu'on est toujours avec des notes d'intention qui sont structurées de façon Ouais. administrative et qui sont revues par le N+1, N+2, voire le directeur, voire le maire et les élus. Donc il y a une façon de rédiger qui n'est pas une façon banale, c'est structuré d'une certaine façon, et Kevin maintenant il est relativement à l'aise là-dessus et il gagne beaucoup de temps. J'ai longuement réfléchi sur le sujet au niveau des études et je compte arrêter les études maintenant, D'accord. enfin après à la fin de ma licence. Et pour la mairie, sans pour parler, pour savoir si je suis recruté, embauché à la fin de mon contrat d'apprenti. Ok. Parce que ça se passe plutôt bien. J'ai pris en autonomie, j'ai pris aussi en galon, enfin je m'entends bien avec tout le monde, j'ai mes marques. Donc c'est plutôt facile pour moi de travailler à la mairie, travailler avec Denis et tous les collègues que j'ai au boulot.
Alors, beaucoup de choses. Alors, c'est comme toujours, hein, si je m'adresse aux personnes qui hésitent à prendre un alternant, oui, il y a une charge de travail, d'accompagnement, de formation et tout ça, mais une fois que l'alternant il a pris ses marques, comme Kevin, il avait déjà fait 2 stages, il les a pris très très rapidement ses marques. Maintenant, il est capable d'aller en réunion sans moi et de défendre les points de vue. Donc c'est un doublonnage au niveau physique. C'est vrai que quand il fait de la captation vidéo et que moi je suis sur un autre pôle en train de faire différentes choses, bah, on a quand même beaucoup plus de latitude à travailler différemment et sur différents sujets. Et on alterne hein, tant sur les réseaux sociaux que sur le développement ou la créa. En moment, on ne peut pas être toujours sur de la créa ou que de la réunionnite ou quoi que ce soit. Donc le fait que ça matche bien entre nous permet d'être soulagé. Moi j'ai Kevin que 2 jours par semaine, c'est-à-dire il a lundi, mardi en centre ici. Le mercredi, jeudi, il est à la mairie d'Argentan et le vendredi en télétravail. Et même sur le vendredi, on a toujours une conf call, on arrive toujours à faire un point et on avance comme ça. Mais c'est impressionnant le travail que Kevin amène. Quand on était à l'hôtel du département sur du tourisme, l'intégration de flux de données, d'API et ainsi de suite, Kevin ne savait pas faire. C'est pas grave. Il m'a dit, moi je m'y attaque, ça me botte. Il a vu avec les compléments de cours, plus ce que moi je lui ai apporté, et bien maintenant ça marche. On a des API qui fonctionnent bien, on a des intégrations qui sont propres et qui marchent. Et ça, sincèrement, je sais le faire, mais j'aurais pris beaucoup de temps aussi pour le faire, peut-être plus vite que Kevin, mais c'est pas grave. Ouais, L'important, c'est que lui, il a appris à le faire. Ça permet de délester aussi les tâches et de toi te concentrer sur d'autres tâches. Ouais. Et aussi de pouvoir faire de plus gros projets. Moi, depuis que je suis arrivé à la mairie d'Argentan, on a pu se lancer sur Instagram, par exemple, avec la ville d'Argentan. Il y a plein de petites choses comme ça que Denis ne pouvait pas faire tout seul. Où, moi, vu que maintenant je suis là, je peux l'aider, je peux l'accompagner sur d'autres projets. Ça lui permet aussi de faire d'autres choses, de se concentrer sur des tâches un petit peu plus difficiles où il n'avait pas forcément le temps de s'y atteler avant. Il y a toujours une couche de choses impératives à effectuer. Donc on y va, on fait du webmastering et ainsi de suite. Le fait d'avoir Kevin qui s'occupe de certaines parties, moi c'est plutôt sur la couche stratégique. Et ça permet de se poser. Et on ne fait pas de la stratégie un quart d'heure par-ci, par-là. Il faut la travailler, il faut des demi-journées, voire des journées complètes. Et ça permet d'avoir ce délestage et de pouvoir travailler réellement en tant que stratégie opérationnelle pour avoir des politiques digitales cohérentes. Et encore, c'est pas fini parce qu'on a tellement de projets derrière. C'est cadeau projet. Je crois que si Kevin est embauché, il y a des années de boulot assurés. Déjà, moi, l'année dernière, j'étais pas en alternance, donc j'ai connu les deux complètement à l'école et maintenant, complètement en cours et maintenant 2 jours en centre, 2 jours en entreprise. Et j'ai aussi connu le cursus normal. Et ça a des avantages parce qu'on voit plus les cours plus souvent, on a des suivis qui sont plus rapprochés et ça a aussi des inconvénients dans le sens où on est assez coupé aussi des projets pro qu'on a par exemple à la mairie. Des fois j'ai des projets le jeudi, le mercredi et le lundi je suis en cours, donc ça coupe un petit peu les projets, mais au niveau de l'école c'est bien parce qu'on a des suivis. On n'oublie pas ce qu'on fait à l'école, alors que dans des cursus normaux, 2 semaines d'entreprise, souvent on perd ce qu'on fait et moi ça m'est arrivé de prendre les cours comme des vacances dans les cursus normaux parce que dans l'entreprise on travaille beaucoup et les cours on se dit c'est un petit peu plus tranquille. Et là c'est différent parce que c'est vachement c'est concis, c'est rapide, donc on n'a pas le temps de se reposer sur nos lauriers. Donc ça c'est quelque chose de positif. Ouais. Je suis pro alternance. Dans mon parcours scolaire, j'ai vraiment fait BTS, DUT, et licence et ainsi de suite, toujours en cours. Le problème, c'est qu'on arrive sur le terrain, on est déconnecté. On n'a pas toujours ce terrain d'expérimentation et quand on a fait Bac+3 dans un domaine et qu'on arrive en entreprise, parfois on se dit oh, c'est ça en fin de compte ? Non. Quand on a l'alternance, ça permet d'avancer petit à petit, de lier la théorie et la pratique. Et il ne faut pas avoir peur en tant qu'entreprise ou responsable de service de prendre des alternants. En tant qu'organisme privé public, si on ne donne pas la chance aux jeunes de se former, on n'est pas grand-chose. Parce qu'à un moment, on va recruter des professionnels. Si on les a formés, accompagnés et bien accompagnés, c'est un gain de temps pour tout le monde.
Et on va avoir des gens qui ont la tête bien formée, des bons outils et du savoir-faire. Et c'est vrai que quand je prends des gens qui sont même en bac+4 en développement, ils sont bourrés de théorie, mais en pratique, ils sont au pied du mur et ils ne savent pas trop quoi faire. Voilà, il n'y a pas assez de cas pratiques. Et donc les stages, c'est bien, il n'y en a pas assez. Et il n'y a pas assez d'entreprises qui prennent des stagiaires aussi. Donc c'est toujours un peu le serpent qui se mord la queue. Mais voilà, il faut prendre des alternants et se battre pour les prendre. Ça coûte pas si cher que ça parce qu'il y a une grosse partie financière qui est quand même prise par l'État. Donc à un moment, il faut toujours peser le pour et le contre et il y a quand même beaucoup de pour. Moi, je dirais que moi déjà j'ai la chance d'avoir fait le cursus à StarTech l'année dernière complètement à l'école, donc j'ai eu la chance de faire des stages. Et je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de demander aux gens, de demander des stages, de prouver ce qu'on vaut, d'envoyer des CV, par exemple à Denis, on en parlait en rigolant au tout début en disant j'aimerais bien avoir un stage, et au final il m'a contacté quelques mois après en me disant au final je cherche un stagiaire, et ça s'est fait comme ça, mais aussi ne pas avoir peur d'aller voir les entreprises directement, d'avoir un CV et juste demander un stage de 3 jours, une semaine, pour prouver ce qu'on vaut et montrer qu'on en a envie. Et ouais, faut pas avoir peur de demander, même si c'est difficile, comme l'a dit Denis, c'est vrai que les entreprises sont assez réticentes à prendre des apprenants. Faut pas avoir peur d'essayer parce que ça vaut le coup, et comme l'a dit Denis, c'est bénéfique pour les deux parties, donc faut pas avoir peur d'essayer, de tenter, d'aller voir les gens, de donner un CV, ça coûte rien. Voilà. En tant que formateur, on investit sur l'avenir. C'est vraiment un investissement tant financier, humain, professionnel, et donc de toute façon on capitalise. Et le capital, généralement, est toujours positif. On n'a quasiment pas de déficit. À moins un apprenant qui ne fait pas l'affaire, ça se gère autrement. On gère de l'humain. Kevin, ça s'est très bien passé. J'ai eu d'autres stagiaires avec qui ça s'est mal passé. On a fait une rupture de stage et ainsi de suite, parce que pour différentes raisons, il y avait quelque chose qui n'allait pas. En tout cas, oui, on continuera à prendre des stagiaires. Et si Kevin est embauché, on prendra encore plus de stagiaires. Et on prend quand même des stagiaires, même si je suis là. Oui, on en a eu plusieurs. Voilà. Faut tomber sur les bonnes structures qui prennent des stagiaires, et c'est pour ça qu'il faut tenter plusieurs endroits. N'hésitez pas à prendre des CV. Il y a plein de réseaux, il y a Internet, en candidature spontanée, aller dans la rue. Faut tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Tout à fait. Merci à tous les deux. Kevin est un bel exemple de reconversion aussi. Oui. C'est pas parce qu'on a fait un cursus, une formation même à Bac+2, Bac+3. Et chez StarTech, vous avez pas mal de gens qui ont des parcours complètement différents. Le fait de se positionner, je me remets en cause. En fin de compte, les métiers du numérique, ça pourrait être quelque chose de porteur pour moi. On recommence au besoin, niveau bac, et on fait une formation, et on en fait une deuxième. Se remettre en cause, je pense que c'est une énorme qualité humaine. Plutôt que de faire un métier ou un cursus ad vitam aeternam jusqu'à la retraite, dans un métier qui ne nous convient pas, on se pose, on se reforme, et on reprend un nouveau parcours, un nouveau métier, et là, il faut oser. Et Kevin, il a très bien réussi sa reconversion. Ouais. Félicitations, vous deux. Merci, c'est gentil.